Et là, je pense qu'on est au site le plus touristique de la vallée de Ninh Bình, qui est dite comme étant la porte d'entrée terrestre de la baie d'Along, qu'on verra demain. Et donc on est au premier petit point d'arrêt, c'est un petit temple, alors c'est pareil, les noms, je les noterai en dessous si je les retrouve. Mais voilà, du coup c'est une bataille, c'est une balade en bateau où on s'arrête à plusieurs petits points, un peu comme on avait fait en Malaisie, sur les îles de Langkawi. Donc il y aura des caves, des temples, des zones sur l'eau, quoi. On va découvrir tout ça. Et il y a beaucoup de vent et de la pluie, pour pas changer. Du coup, après cette petite balade dans cette cave qui faisait 1 km de long, il y en a une deuxième en fait de 400 mètres, donc en vidéo ça se voit pas trop qu'il y en avait deux différentes. Mais voilà, il pleut, là ça va, ça s'est calmé le temps qu'on visite un petit temple. Alors le truc c'est que comme je suis seul, je dois partager ma barque avec un couple d'Espagnols, sauf que tout à l'heure le temple était vraiment rikiki et ils ont mis une plombe à le visiter. Alors là, je sais plus celui-ci comment ça se passe, à quel point il est grand, mais je sais que tout à l'heure il y en a un où il y a une petite rondeau dedans et je sens que je vais les attendre. En tout cas voilà l'entrée. Et quand je parlais que j'ai perdu mon couple espagnol, c'est que ils sont même pas derrière moi, alors que pour l'instant il n'y a rien eu. Le truc que je viens de voir en fait, c'est que ce site global où on est depuis tout à l'heure a été utilisé pour le tournage du film King Kong Skull Island. Et en fait, il y a un petit village au-delà où on pourrait visiter le petit village des je sais plus quoi, là où il y a la petite fille qui est muette qui y habite. Et c'était ici. Et maintenant on est à la cave Moua. Alors cave, je sais pas pourquoi, mais il va falloir monter tout là-haut pour avoir un super point de vue. Vous savez, celui que vous avez vu dans l'introduction. C'est parti. C'est parti. Ah, les marches de tueur. J'ai même pas mangé. Il est passé midi.
On n'est pas loin du premier sommet, après il faut tout redescendre pour aller au second. Et nous voici de retour en bas du coup du pic. Donc ça c'est clairement pas recommandé pour les enfants. Même moi je pense que j'étais... on va aller par là-bas plutôt. Il y a un petit pont avec une cascade. Même moi c'était limite. Ça ressemblait un petit peu à la rando que j'avais fait aux États-Unis où c'était sur une toute petite corniche, mais là les cailloux se prêtent pas vraiment à marcher dessus. Donc vraiment pas recommandé. Donc ça fait... un point de moins pour venir en famille ici. Bon ben je crois que c'est la fameuse grotte. La grotte Moua. Bon. Bah, une porte. Super. Je vais voir, mais qui est accessible qu'en voiture. Où il y avait tout des trucs comme ça là. Je crois que c'est des bâtons d'encens. C'est une culture. Ils en ont partout, ils font des champs et ça fait des zones à photo quoi. Voici la petite gare d'Hanoï. Enfin d'Hanoï. La petite gare de Ninh Bình. En attendant 1 heure. Donc je me suis pris des petits goûters. Donc c'est des trucs mous au taro, des gâteaux au beurre cacahuète et une petite boisson. Silent. Ok. Beli silent. Buy the kiss now. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle m'a rechangé mon ticket de train. Bon, la destination est bonne. Le jour aussi. Bon, l'heure, je la comprends pas, 9h17. Bon, je sais pas pourquoi la chef de gare a absolument voulu changer mon ticket de train de 16h12. Enfin, de toute façon, qui semble être annulé, vu qu'elle le fait à tous les touristes. Enfin, à tous les gens qui veulent prendre le train. Mais on a plus un sur un en parlant qu'on y dort bien, je sais pas quoi. Là, il arrive. En tout cas, il va dans la bonne direction. Donc, on va voir à quelle heure j'arrive, vraiment. Mais c'est vraiment bizarre pour l'instant. Et puis, c'est... Hop, expédition, vite, vite, faut que tu montes dedans, fais pas chier. Alors. Thank you. Yeah. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est bien des couchettes. Bon, du coup, j'étais en train côté couchette avec une femme vietnamienne. Elle m'a tapé la discute par contre tout le trajet. Alors ça va, là elle sort au premier arrêt qui était une demi-heure après. Eh oui, le temps a passé très vite. Elle m'a dit, là, tu vois là, c'est là où on fait pousser le riz, c'est l'endroit le plus paisible de Vietnam, machin chose. T'as été là, est-ce que t'as été là? Et demain tu vas où? T'as le train qui passe comme ça au bord des maisons.
Bon bah, nous voilà arrivés avec 1 heure d'avance. Au final, ça m'a fait gagner du temps. Même si j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé réellement. C'est un gros bonus. C'est un peu le bordel. Donc voilà, un deuxième motif de venir avec des enfants, c'est chiant. Bon bah, c'est soi-disant vert. T'en as, ils respectent pas le rouge, je sais pas. Ça vient de ce petit restaurant vendeur de sandwich à la sauvette. Le tout dernier, parce qu'apparemment, bon, il y avait du monde déjà devant. Et ils ont plus de pain, ou je sais pas. Du coup, ils ont refusé tous les gens qui étaient derrière moi, alors j'espère qu'il est bon. On va voir ça. Deuxième occasion du danger. Il y a des légumes qui semblent frais. De la coriandre, parce que je suis pas fan. C'est au porc. Mon gras. Non, on peut pas dire c'est bon. C'est pas mes goûts préférés. Mais ça se mange bien. Hello. Ok, Denis, Oui. par Expedia, c'est déjà payé. Restez Denis ici et où allez-vous après? À ma maison. Vous avez la maison? Non, Au après. Bénin. Après, je rentre chez Ok, moi. enfant. Ok. Hello? Hmm. Okay. Ok. Merci. Okay. Hmm. Sorry. Money. Ok. Money. Ok. Okay. 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 Ok. Thank you. Bye. Thank you too. Et voilà. Dernière nuit au Vietnam. Enfin, dernier hôtel au Vietnam. On recommence. Et voilà, dernier hôtel du Vietnam pour les 2 prochaines nuits. Ce qui me permettra d'être un peu plus léger demain. Donc, super grand lit. Petite salle de bain. Sans baignoire. Encore un coup. J'aurais bien aimé. Vache. Vache, par contre. La barbe, normalement, j'aurais dû la raser aujourd'hui. Je m'étais pas rasé en début de voyage parce que j'avais pris le rasoir avec, du coup, pour le coup. Évidemment, c'est pas un aspirateur. Sauf que je l'ai oublié. Il est resté par terre dans le dressing au moment où je trifouillais dans mes caméras. Donc, on va devoir faire avec. Et il y a encore une semaine derrière. Donc, ça va piquer. Par contre, j'ai tout des douleurs là dans le tibia. Je dois commencer à me faire vieux, c'est pas possible. Ça fait que 2 jours de marche. Ils sont gentils, eux. Je vous donne de l'eau gratuite. Bon, pas le vin, hein, parce que c'est payant. Mais c'est de l'eau en... Hop, tu mets n'importe quoi dedans. Heureusement que j'ai ma paille de survie pour les eaux dégueulasses. Nouvelle journée qui commence. On va quitter l'hôtel. Regardez la petite vue sur la piscine qui est en bas. Il y a un plafond. Aujourd'hui il pleut. Mais demain normalement il fait beau quand on se balade en ville. Et là je vais rejoindre le devant de l'hôtel pour que le bus vienne me chercher pour aller à la baie d'Along. Yes. Bonjour. Hello. Thank you. Oh, sorry. Yes. Ok. Donc là on fait une petite escale sur un coin où il y a de l'élevage d'huîtres perlières. Donc on va voir ce que ça donne. Technician, we need to make sure that they stay close to each other. After we land,
Et donc on appelle ça la baie d'Along parce que c'est composé de Ha qui veut dire le ciel et Long dragon. Alors le A je suis plus exactement sûr, mais oui c'est mes explications intervalles comme d'habitude. Mais en gros toutes ces petites montagnes ont été formées par un dragon venu du ciel qui a permis de faire des barrières contre les envahisseurs pour ralentir leur course et ainsi permettre aux Vietnamiens de se préparer à l'offensive. Notre légende dit que c'est un dragon qui est sous la mer et puis à force de jouer et de se déplacer a déformé le terrain. Dans tous les cas c'est une histoire de dragon qui est venu du ciel et qui a fait son boxon. Le pilote est aussi un pêcheur. Et donc on fait une petite escale sur l'île Tip Top. Et puis là on va aller faire une petite randonnée pour aller voir le point de vue. Mais c'est une île très très touriste. Ils sont tous en train de cracher leurs poumons. Bon, j'avoue que c'est des belles marches quand même. Est-ce que ce sont vraiment des chaussures pour faire de la randonnée, madame? Et voici le petit point de vue. Le gars nous avait vendu de l'eau chaude quand même. Il a dit, elle est warm. Ouais, elle est warm. C'est pas l'eau de la Normandie, mais elle est pas chaude. Le remake du Titanic version Bollywood. Every night in my dreams, I see you, I feel. Oui, il arrive. Voilà, la journée se termine sur ce petit coucher de soleil, enfin du moins coucher de soleil entre guillemets caché par les nuages. Il ne reste plus qu'une journée à Hanoï demain et après direction la suite de ce voyage parce que ce n'est pas fini. Bon bah maintenant j'ai une image à la douleur. Tout ça parce que je viens de me prendre ce con de lit. Par contre, pourquoi j'ai du sel dans la salle de bain? D'ailleurs, avez-vous remarqué, toutes les écritures sont dans notre alphabet. Pourquoi? Parce que ce pays a été colonisé par la France pendant une centaine d'années. Du coup, notre culture, c'est un peu ancré dans les murs. Il y a à peu près 1000 mots en commun. On a importé le chou, la carotte, au point où ils ont copié notre pot-au-feu et ils en ont fait une spécialité de chez eux qui s'appelle le faux. Donc c'est une inspiration de cette recette. C'est ce qu'on va essayer de goûter ce midi. Mais un autre truc qu'on a importé et qui fait du tonnerre ici, c'est le café. Le Vietnam est devenu le second pays le plus gros importateur de café. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va aller tester le café du Vietnam parce qu'ils ont une spécialité par ici qui diffère un petit peu de chez nous. C'est du café à l'œuf. Mais bon, moi j'aime pas le café. Alors on va tester la version chocolat chaud. C'est marrant, il y a un petit fond d'eau avec la cuillère à l'intérieur. Donc on voit l'œuf au-dessus. On met du cacao. Ouais, c'est bon.
Pas les mêmes choses qu'hier. Alors, bon, je viens déjà d'exploser le petit-déj avec tous les petits fruits de la passion et là les crêpes sont arrivées. Oui, ça s'appelle des crêpes. Et oui, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Encore des espèces de crêpes. Il y a beaucoup de bouffe ici. Hop, allez, elle prépare la bidoche comme ça devant tout le monde. Petit fruit du dragon. Ah, des pak choi. Surgeon, tout. Des tortues. Des bâtons de cannelle. Et il faut vraiment être motivé pour manger les poissons qui sont dans ce lac parce que vu le nombre de cadavres qu'il y a depuis tout à l'heure, là, il y en a encore plein là-bas. Plus la couleur de l'eau, ça donne pas forcément envie de les manger. Nous arrivons vers le petit temple. Alors, il est juste... Ah bah de toute façon, faut pas mettre de short, donc c'est mort dans tous les cas. Et là, c'est le palais présidentiel. Regardez comment il est grand, jaune. Apparemment, ils ont invité le Venezuela à venir chez eux parce qu'il y a plein de drapeaux. J'ai vu une voiture sortir accompagnée par une escorte de police. Bon ben je viens de me refaire caler par la sécurité parce que j'étais passé au travers de ces plots pensant que c'était que pour les voitures. Maintenant il y avait un petit poste de contrôle. Il m'a fait passer dans le contrôle à rayon X. Il m'a fait oh là, trop de caméras dans le sac à dos. Il a commencé à regarder. Bon déjà il y a la petite à la main. Il voit l'appareil photo. Et puis il voit mon gros micro dedans. Il fait ah ça non, là il y en a trop, vous n'y allez pas. Je fais bon d'accord. Je sais même pas ce que c'était plus que ça. Parce que c'est juste une zone ouverte comme ça où il n'y a absolument rien, quoi. Là on peut voir au loin une espèce de panthéon avec des gens en habits blancs qui font une petite démarche. Normalement le faux ça traîne un peu plus dans du jus, ça fait plus soupe. Mais ça, c'est quand c'est accompagné de poulet ou de viande. Là je l'ai pris végétarien, du coup c'était juste un fond de sauce. Mais c'était très bon quoi, un peu piquant du coup. Ça se sent encore les épices mais c'était pas mal. Donc ici on est au temple Van Mieu, qui est un temple confucien. Donc de Confucius quoi. Et une rue évidemment incontournable à Hanoï, c'est la rue où passe le train. Alors on est déjà passé dedans nous-mêmes en train et maintenant on va aller à pied dedans. En fait, il passe que 2 fois le soir à partir de 20h et le week-end 4 ou 5 fois je crois dans la journée. Donc c'est assez rare et vu qu'on est en semaine, ça ne sert à rien de l'attendre. Mais voilà, le voyage prend fin là où il a commencé, au bord du lac avec... alors le lac, je sais plus son nom, par contre la petite île qui est là-bas, je sais qu'elle s'appelle l'île de Jade. Donc 4 jours, ça peut sembler court. À la base, je suis venu parce que déjà le Vietnam, ça faisait un moment que ça m'intriguait. Et je voulais voir ce que ça pouvait donner pour un voyage à plus grande échelle niveau famille. Yes? Medical? No French.
Mbappé. Faut être tranquille, il y en a un qui m'a tapé la discute, j'avais l'impression de jouer à pyramide. Il me donnait des mots, il fallait que je trouve un autre mot. En fait, c'était que des noms de joueurs de foot. Je disais que oui, un voyage à plus grande échelle en famille était une supposition, mais ça restera une supposition parce que ça reste assez crade quand même. Tout, les transports, façon de manger, moi ça me va. Après, je sais qu'au niveau de la famille, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, c'est la façon de se déplacer dans les rues. Seul, ça va, j'arrive à me gérer. Je sais que c'est pas dangereux. Après, en famille, il va falloir que je surveille les 3 naviguer là-dedans. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc non, il n'y aura pas plus. Je pense pas qu'on reviendra au Vietnam un jour. Et à choisir en comparaison, j'irai plus vers Taïwan. Et donc voilà, pour conclure, 4 jours non, c'est pas forcément trop court parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont intéressantes mais pas forcément accessibles facilement sur une journée. Je pense par exemple à la partie, il faisait un sprint de malade là. Je pense par exemple à la partie des terrasses de riz, il faut au moins 3 jours sur cette zone là. Ensuite, il y a le centre du Vietnam, aussi quelques temples sympas, mais pas facile d'accès et assez dispatché. Donc c'est pareil, il faut un avion pour y aller, un avion pour revenir à Hanoï ou aller à Ho Chi Minh ensuite. Pas facile d'avoir le sud et le nord dans les bonnes saisons, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et du coup, autour d'Hanoï, une journée de plus, je sais pas ce que j'en aurais fait. Là, de toute façon, il est 16h et j'ai terminé mon tour et j'ai encore 4 heures de marge. Mais le voyage n'est pas terminé pour autant. Et demain, on se retrouve dans un autre pays, dans une autre vidéo, pour la suite de ce voyage. Pour terminer, du coup, ce sera un petit banh mi bien chaud. J'ai demandé un gros bol de riz, elle m'a regardé avec des gros yeux quand j'ai commandé. Et effectivement, c'est un gros bol de riz.